bonjour à tous. Alors, bon, bien sûr, il y a des tas de choses dont je pourrais parler depuis le temps que je me suis absenté. La purge, la fameuse histoire. Oh, pardon, il y a le petit cadeau de fête des pères de ma fille qui pendouille et on m'a dit que c'était agaçant. Et je veux bien le concevoir. Oui, donc cette histoire de purge, le fait que Castaner au ministère de l'Intérieur, qui a priori très tôt a posé les jalons, hein, il faut pas mettre un jeune en prison pour sa première erreur. Bon, bah merci d'annoncer la couleur, mais bon, c'est pas super révolutionnaire parce qu'il me semble que en France, on met pas un jeune homme en prison dès sa première erreur, hein, à moins que cette erreur soit gravissime, et tout dépend de ce qu'on appelle une erreur. Hein, si c'est jeter un cocktail Molotov sur un policier, j'appelle pas ça une erreur, j'appelle ça une tentative d'homicide. Si c'est tabasser quelqu'un à 10, j'appelle pas ça une erreur, j'appelle ça aussi un lynchage et une tentative d'homicide. Mais bon, voilà, on voit que Christophe Castaner, hein, malgré son passé a priori sulfureux, si j'ai bien compris, il va pas beaucoup trancher avec les juges nounous, bisous, etc. Donc c'est pas de ça que je vais parler, même si c'est pas l'envie qui manque, parce que je crois que comme tout un tas de gens de bon sens, hein, les gens qu'on appelle des fachos quand on est un journaliste, bien sûr. J'allais dire un journaliste de gauche, mais je vais pas me faire chier à préciser journaliste gauchiste, bisounours, pour le journaliste sur 100 ou sur 1000 qui passe à la télé et qui rentre pas dans cette case, hein, autant aller au plus simple, donc journaliste. Parce que il y a des solutions. Ah, j'allais reculer pour la laisser passer, la madame, enfin la mamie. Parce qu'il y a des solutions très simples, mais on en parlera plus tard, c'est pas grave, et puis on va essayer de la jouer cool. Là, c'est un sujet un peu désuet, un peu léger. Vous avez dû entendre que les Simpsons, que les producteurs, les showrunners des Simpsons avaient décidé de supprimer le personnage Apu. Donc, Apu, les personnages qui tiennent les mini-markets qui vendent des petits pots périmés pour bébés à Homer Simpson, eh bien Apu va disparaître du casting des Simpsons en raison du caractère raciste de l'écriture de ce personnage. Enfin, allégué, hein, présumé raciste. Visiblement, aux États-Unis, comme je le dis souvent, ils ont un phénomène de social justice warrior qui métastase depuis beaucoup plus longtemps que ce n'est le cas en France. Mais vous allez voir, ça va pas tarder à ce qu'ils viennent nous casser les couilles pour des histoires de corne-cul dans pas longtemps. Et donc, a priori, les SJWs, là, ont fait en sorte que les Simpsons, enfin les créateurs des Simpsons renoncent à faire intervenir le personnage de Apu. Et c'est absurde parce que le personnage d'Apu, d'accord, il a cet accent typique présumément typique de l'Inde, mais en même temps c'est un Indien, le gars. En même temps, le gars c'est un Indien. C'est pas un type qui est né, c'est pas un natif américain qui a des origines indiennes. Donc le fait qu'il ait un accent, ça semble logique. Vous prenez un noir en France qui a des parents africains mais qui est né en France, la plupart du temps, sauf s'il se donne un style, ou sauf s'il a cet accent qui est pas africain, qui est pas arabe, qui est rien du tout, qui est l'accent, vous savez, l'accent ghetto, quoi, l'accent banlieue. Je veux dire, sans ça, le type, il a pas d'accent, c'est normal. Je veux dire, si on voyait les enfants de Apu avoir un accent, ce serait étrange, puisque a priori ils sont élevés en France, sont élevés aux États-Unis, etc. Mais là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est un type
il a grandi en Inde. C'est normal qu'il ait un accent indien. Comme c'est normal que les parents de ce mec noir qui n'a pas d'accent parce qu'il est né en France, c'est normal qu'eux, ils aient un accent africain. Je suis navré, hein, c'est logique. Vous prenez un Malien, un Sénégalais, un Ivoirien, prenez un Malien, j'en sais, je ne sais même pas quelle langue il parle au Mali, je suppose français, mais un Sénégalais, un Ivoirien, même un président sénégalais ou ivoirien, il va vous parler français très parfaitement. D'ailleurs, la plupart, les Africains avec qui j'ai eu l'occasion de discuter en France, ils avaient un accent, un véritable accent. Bon, ils parlaient mieux que la plupart des étudiants français de souche ou pas nés en France, étant donné les ravages de l'éducation nationale. Donc il a infiniment plus de vocabulaire et un langage bien plus choisi que certains Français, mais il le parle avec un accent. Vous voyez, je ne vais pas vous faire l'accent africain, hein, vous voyez comment c'est, mais c'est comme ça, ça existe. Donc un Africain, même en France depuis 10 ans, il y a des chances qu'il garde des pointes de son accent. Et on peut pas dire qu'il soit raciste de considérer que des gens ont des accents. D'ailleurs, le casting des Simpsons est rempli de gens qui ont des accents. Vous avez même des accents de Perpignan ou de je sais pas où, parce que les gars des Simpsons essayent de donner des voix différentes à différentes personnes. Vous avez les voisins, non, les copains de comment... le copain de Bart, là, qui s'appelle Milhouse, ben son père, il parle comme ça, il dit « Oh, Milhouse », etc. Il s'appelle Flanders, je suppose que c'est des Belges, ou quelque chose comme ça. Et ben, je veux dire, c'est pas raciste. Les Belges ont un accent, les Marseillais ont un accent, les Africains ont un accent, les Indiens ont un accent, les Chinois ont un accent. D'accord? C'est pas grave, je veux dire... Apu est un personnage ultra positif. Ultra positif. Je n'arrive pas à comprendre à quel moment les Simpsons, la direction des Simpsons a accepté de céder devant devant une requête aussi absurde. Le personnage de Apu, ce n'est pas un criminel, ou ce n'est pas un dégénéré, ou c'est pas un immigré qui vient se servir du système américain. Parce que c'est un type qui travaille jour et nuit dans son épicerie. C'est un type qui s'est déjà fait tirer dessus parce qu'il s'est fait braquer son épicerie, et il démissionne pas parce qu'il est courageux et qu'il a une famille à nourrir. D'ailleurs, le mec qui lui tire dessus s'appelle le Crotal. Le Crotal, c'est un bon américain pecno de souche, blanc, etc. Redneck. Je veux dire, c'est pas un personnage négatif. Le type, je crois qu'il a un doctorat en je ne sais quoi, en chimie ou en informatique ou quoi que ce soit. Alors vous pouvez me dire, oui, c'est un archétype de dire que les Indiens sont bons en informatique. Mais les Indiens, ils sont bons en informatique. C'est-à-dire que les services informatiques qui sont délocalisés depuis l'Europe, ils sont délocalisés en Inde. Donc vous pouvez dire que c'est un archétype, mais c'est un archétype positif. C'est un archétype positif. Et ça n'empêche que c'est un type intelligent, c'est un type intégré, c'est un type qui travaille, c'est un type qui ne coûte rien à la société américaine, alors que Homer est lui dépeint comme une feignasse, comme un branleur qui, lui, au contraire, vit au crochet de la société américaine, qui fait pas son boulot, etc. Donc moi je suis désolé, mais la présence de Apu dans les Simpsons, elle donne des Indiens une image agréable. C'est l'ami de tout. Il est ami avec tout le monde. Il a du succès avec les femmes. Il a une très belle femme. Et si on me dit oui, mais alors, il a 8 enfants, etc. Ça veut dire que les Indiens, ils se reproduisent comme des lapins et tout. C'est faux. Les 8 enfants de Apu, ce sont des octuplés. Le gars, il a juste pas eu de peau. Donc ça n'est en rien, une critique de la démographie indienne. D'accord, qui n'est pas la plus galopante de la Terre non plus, il y a vachement pire. Donc, cette première partie pour dire à quel point c'est absurde. C'est absurde d'avoir fait ça. Mais surtout, les Simpsons, qui sont une série qui pour moi est morte sur pied depuis 10 ans, ou peut-être même plus. Je ne sais plus depuis quelle saison, c'est devenu insipide. Parce que déjà, ils ont commencé à verser de plus en plus dans le politiquement correct, et que même quand ils essayaient d'être subversifs, on sentait bien
qui avait des inhibitions qui n'existaient pas à la base, d'accord, et un moralisme qui n'était pas aussi présent qu'au départ, quand la série est arrivée et a eu le succès qu'on lui a connu. Mais déjà pas mal de gens, en fait, le problème c'est que j'ai l'impression que la surreprésentation, ce truc m'énerve, la surreprésentation des social justice machin truc sur Twitter, sur internet, etc. Induit les compagnies en erreur en fait. Ils ne sont pas majoritaires. Ils ne sont pas majoritaires du tout. Les féministes à la con, les SJW, enfin je dis les féministes à la con, vous voyez ce que je veux dire, les féministes de maintenant, pas les vrais féministes, vous savez, les folles, les hystériques, à cheveux bleus, qui emmerdent tout le monde, etc. Ça, ce sont des marginaux. Ce sont des marginaux. Même les femmes féministes ne supportent pas ces olibrius. Et tous ces cinglés, ces groupes communautaires, etc., sont minoritaires. Les gens qui pleurent pour des questions de pansement, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Il n'y a pas de noirs comme ça, il n'y en a pas. Il y a juste les gens qui sont payés à vivre de ça, et les no-life sur Twitter et sur les internets, qui font ça parce que ce sont des cancres et des incompétents, et que... la CAF, on n'y va pas tous les jours, quoi. Donc il faut bien faire quelque chose le reste du temps et blâmer la société pour sa propre incompétence. Mais en fait, il y a des gens qui suivaient encore les Simpsons, je pense, qui apprenant ça vont dire bon, écoutez, allez vous faire foutre. C'est pas supportable. Moi, j'aimais bien le personnage d'Apu. Vous le supprimez parce que c'est raciste. Donc vous êtes en train de dire que j'ai apprécié une série raciste pendant 25 ans. Je ne sais pas plus combien de temps ça a duré, les Simpsons. Et donc, je pense qu'ils vont se prendre un retour de bâton. De moins en moins de gens vont regarder leur série de merde, parce que c'est devenu une série de merde, et c'est bien mérité. Mais quand bien même ça ne le serait pas. Quand bien même ça ne le serait pas. Je trouve que c'est un... Vous allez me dire, ouais, Comrade nous parle des Simpsons, putain, t'es vraiment tombé bien bas, t'es passé d'analyse géopolitique sur la guerre en Syrie, de considération sur les OGM, tout ce que vous pouvez vouloir, à parler des Simpsons. En passant par les faits divers, vous allez me dire, c'est une dégradation de mes sujets de... Mais en fait, c'est pas les Simpsons, c'est ce dans quoi les sociétés sont en train de mettre le doigt. Là, en l'occurrence, la société américaine, par le biais de ce politiquement correct poussé à la folie, que représente cette affaire de la suppression de Apu dans les Simpsons. Parce que quand vous mettez le doigt dans cet engrenage, si on supprime Apu, personnage ultra positif, parce que il est un archétype et qu'il y a soi-disant des Indiens qui se sentent triggered, hein, qui se sentent oppressés, qui se sentent blessés, hein, qui ont leurs sentiments blessés, qui se sentent agressés, voilà, par la présence d'Apu dans les Simpsons, et que personne n'a la présence d'esprit de leur dire, vous savez quoi? Eh ben, regardez pas les Simpsons, on en a rien à foutre. Il n'y a pas d'obligation de regarder les Simpsons, en fait. Et donc, si on accepte ça, alors dans ces cas-là, dans les Simpsons, il y a des gros. Il y a le chef Wiggum. Le chef Wiggum est gros. Homer est gros. Le vendeur de BD est gros. Hein, tous ces gens-là, ils sont parfois tournés en dérision parce qu'ils sont gros. Et on les voit en train de bouffer. On voit le chef Wiggum se gaver de donuts. On voit le vendeur de BD bouffer en geekant, en faisant le geek, pardon, sur Internet, etc. En s'occupant de trucs de geek, de BD, de goodies, de figurines, etc. On voit Homer bouffer aussi comme un gros et avoir du mal à rentrer dans leurs fringues, ce genre de trucs. Ils sont tournés en ridicule pour leur surpoids ou leur obésité. Donc, techniquement, accepter ce premier pied dans la porte avec comment il s'appelle, Apu, au nom de l'agression que ressentirait certainement, il doit y avoir 4 Indiens d'origine aux États-Unis qui se sentent agressés par ça, mais accepter cette première étape, ça veut dire que vous allez avoir
des gens de la body positivity, là, ou je sais pas quoi, parce qu'ils ont des SJW, anti-grossophobie, etc., qui sont aussi des pisses vinaigres pas possibles, qui veulent emmerder tout le monde, en fait, et qui vont venir réclamer que Homer ne soit plus jamais dépeint, décrit ou tourné en ridicule parce qu'il est gros, hein, que ça doit être de la body positivity, qui doit être fier d'être gros, et puis qu'on arrête de les montrer en train de bouffer, etc. Et donc, hop, exit Homer, ou alors il va falloir faire maigrir Homer, ou alors il va falloir que Homer soit gros, mais que plus jamais ça ne soit remarqué ou utilisé dans un ressort comique, d'accord. Va falloir dégager le vendeur de BD, parce que à la limite les geeks vont dire oui, mais vous nous représentez tous comme des gros, tous comme des incapables, comme des feignasses, etc. Donc exit ça, exit le chef Wiggum, là, le chef de la police aussi, ok. Et puis alors après, vous avez Lou et le pote de Carl, là, Lenny, qui parle comme ça. Oh ouais, chef Wiggum, on a attrapé Homer Simpson. Je veux dire, il va falloir les dégager aussi, ces gars-là. Et pourquoi pas, alors, et pourquoi pas dégager aussi Milouz, enfin le père de Milouz et sa mère qui sont qui ont des accents belges, comme ça peut-être qu'il y a des belges que ça fâche quand même, ça les fait plus rien de regarder ça. Non, tu te rends compte, Liam? Bon Dieu, alors c'est parti. Et alors on écrème. Le grand-père Simpson. Une fois à Shelbyville, on n'avait plus d'oignons rouges. Alors j'ai dit à Hitler, casse-toi de là, trou du cul, je suis avec mon copain Winston Churchill. Et c'est comme ça que l'homme a marché sur la Lune. Et donc, on va dire aussi, on va dégager le grand-père Simpson. Parce que le grand-père Simpson, visiblement, il a Alzheimer, et donc c'est gérontophobe en fait. C'est-à-dire que ça tourne les vieillards en ridicule, en laissant à croire que certains perdent la boule et que c'est honteux de trouver ça drôle et d'en faire un ressort comique. On dégage tous les vieux de la maison de retraite des Simpsons qui en gros sont dépeints comme des gens qui ont peur de tout. Voilà, c'est des stéréotypes. On dégage ça aussi, non? Donc en fait, au bout d'un moment, quand vous commencez à céder à l'un de ces groupes sur quelque chose qui est bénin et qui a une portée humoristique, vous mettez le doigt dans un système où au bout d'un moment, vous n'aurez plus le droit de rigoler de rien. De rien du tout. Ces gens-là, il faut rien leur céder. Ils viennent et disent « Oh, mais je suis blessé parce que t'as fait ce que t'as dit. » Si vous êtes honnête avec vous-même et qu'il n'y a rien de méchant dans ce que vous avez fait, vous les envoyez chier. Il faut les envoyer chier. Je sais, je parle pas aux gens des Simpsons, mais je parle en France. Je parle d'ailleurs à toutes les compagnies qui pourraient m'entendre et à toutes les personnes qui pourraient créer, voilà, qui créeraient quelque chose avec l'objectif d'être drôle et même de s'exprimer. Dès lors que ce que vous faites n'a pas pour vocation de blesser, vous dites si quelqu'un est susceptible au point de se vexer du fait que je représente un personnage indien avec un accent indien qui existe, qu'ils aillent se faire foutre, quoi. Qu'ils aillent se faire foutre. On va plus pouvoir rigoler de rien, jamais. Jamais, vous. Bon Dieu, quoi. Sérieux. Est-ce que les paysans, les ploucs américains, les gens qui vivent à la campagne, là, dans des caravanes, etc., sont allés réclamer qu'on supprime comment il s'appelle ce plouc là, je sais plus, Clétus, d'accord? Clétus qui parle comme ça, qui dit Blondine, voilà, j'ai trouvé un rail creusé sur la route, on va le bouffer. Et il appelle ses gamines et ses gamins et il en sort des palanquets. Le type a 45 gosses. Je veux dire, vous pensez pas que c'est vachement plus insultant pour les ploucs, ce qu'ils appellent les rednecks américains, l'archétype des rednecks américains, de les représenter comme des gens sous-éduqués, édentés, avec 50 gamins qui s'appellent Kimberly, Winchester, Harley Davidson, Peter, Kevin, etc. et qui les appellent et que les gamins sortent à moitié à poil, fringués avec des sacs de jute, avec une seule chaussure sur deux, et que ni le père ni la mère n'a dedans, ni un cursus scolaire qui soit allé jusqu'à apprendre à lire et à compter correctement. Vous pensez pas que c'est plus insultant pour ces blancs-là que pour
que le cas de cet Indien diplômé, courageux, intégré, et respectable et apprécié de tous. Eh bien, ils sont pas allés pleurnicher, c'est bizarre, hein. C'est vraiment insupportable. Vous imaginez un monde où on cède à toutes ces conneries, quoi. Dire c'est pas compliqué, quoi. Je vois suite à ça des gens qui disent ouais, mais si vous pouvez pas comprendre. En plus, c'est même pas des Indiens qui disent ça, hein. Enfin, des racisés. Donc ils imaginent qu'ils forment tous une seule et même famille et qu'ils sont fondés à exprimer ce que les uns et les autres ressentent. Oui, quand un Indien ou un Noir vous dit que quelque chose est raciste, vu que vous n'êtes pas concerné, vous n'avez pas à leur dire que c'est pas raciste parce que sinon c'est raciste, etc. Non. Mais ça veut dire quoi, un Noir ou un Indien? Il y a des Indiens et des Noirs qui regardent les Simpsons et qui n'ont jamais vu une once de racisme là-dedans. Pourquoi leur avis vaut rien alors? Regardez, c'est délirant, un échange de fou. Une personne qui disait un truc comme ça sur Twitter et qui se fait répondre, il lui disait, alors à partir de quand l'avis d'une personne qui se sent opprimée, qui se sent agressée, est représentative de entre guillemets sa communauté? Et le mec répond à partir de une personne. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que le raisonnement de départ est tellement absurde que face à l'évidence de son absurdité, on s'enfonce encore plus dans l'absurdité. L'avis d'une seule personne dans l'absolu est représentative de sa communauté. Donc, par exemple, puisque Trump est votre grand méchant loup à tous, l'avis de Kanye West, qui porte une casquette Make America Great Again, est représentatif de la communauté noire. Donc, on peut considérer que s'opposer à la présidence de Trump, c'est oppressif envers la communauté noire. Et tu peux pas tester. C'est ton raisonnement, mon pote. Enfin, je dis mon pote. C'est une façon de parler, hein, bien sûr. Mais vraiment, tout ça est préoccupant parce que c'est le chemin que prennent les sociétés occidentales, et c'est un chemin qui va vraiment castrer sur un plan créatif les générations futures, en fait. Les générations futures. Ce sera impossible de blaguer sur quoi que ce soit, en fait. Je te jure. Avec ces histoires d'appropriation culturelle. C'est complètement fou, quoi. C'est complètement fou. Je crois que, en fait, le problème, et j'en reviens toujours à ça, le problème, c'est qu'on a la chance de vivre dans des sociétés qui sont quand même protégées. Vous voyez, qui sont quand même protégés de la souffrance, de la discrimination, etc. Que vous le vouliez ou non, Il y a une époque, effectivement, on pouvait s'entendre dire, je sais pas, je vous prends pas comme secrétaire parce que vous êtes grosse et laide, ou je ne sais pas, ou il vous manque des dents. Je vous prends pas comme caissier parce que vous êtes noir. Ici, la clientèle ne va pas apprécier, etc. Ça, vous pouvez pas le faire. Vous pouvez ne pas répondre au CV si vous voulez, mais vous pouvez pas faire ça. Dire à quelqu'un, ah, non, pas de noir, hein, ça marche pas. Vous pouvez pas passer une annonce à Pôle emploi en disant on prend pas de noir. Si vous le faites, ça va chauffer. Et c'est très bien, c'est normal. Vous pouvez pas aller en justice parce que vous êtes battu, un noir s'est battu avec un blanc et le juge dit négro en prison, je veux pas savoir ce qui s'est passé. Non. Ça n'existe pas, ça. Et aux États-Unis non plus, d'accord? Et il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas vraiment de famine. Aux États-Unis, il y a des gens qui ont très faim, plus qu'en France. Ils doivent faire 3 boulots pour bouffer, parfois. D'ailleurs, il y a beaucoup plus... Enfin, il y a des tas de Noirs qui sont finalement bien contents de Trump parce qu'ils ont un job alors qu'ils n'en avaient pas avant. D'où le mouvement, d'ailleurs, intéressant qui s'appelle le Blexit. Hein, c'est le fait que les Blacks sortent du carcan du vote démocrate obligatoire. C'est un truc qui est en train de se développer. Il y a le walk away.
C'est une marche de noirs qui dit c'est fini, on votera plus pour les démocrates. Parce qu'en fait, ils nous prennent pour une clientèle électorale acquise, ils nous flattent, et finalement ils nous enferment, et nos ghettos vont pas mieux, parce que finalement ils en ont rien à foutre de nous. Et donc ça évolue, vous voyez. Et donc vos histoires de communautés monolithiques, ça c'est dans votre tête, Mais ce que je pense vraiment, c'est que quand on voit ces phénomènes de SJWs, de communautés à la con là, qui veulent pleurnicher à cause de souffrances qu'ils n'ont jamais endurées, et dont aucun responsable n'est encore vivant, etc., c'est qu'on a affaire à des gens qui sont en mal de combat. C'est-à-dire que il n'y a plus de combat, il n'y a plus vraiment de combat à mener. C'est pareil pour les féministes. Elles ont le droit de vote, elles ont le droit de divorcer, elles ont le droit d'avoir un compte en banque, elles ont le droit, elles peuvent tout à fait être embauchées si elles sont aussi compétentes et aussi diplômées que leurs pères masculins, que leurs homologues masculins, pardon. Mais il faut, en fait, moi je connais pas de, on voit très peu d'architectes, je sais pas, d'agents immobiliers, de commandants de bord féminins se plaindre à propos du féminisme, du patriarcat, etc. C'est un truc de petite bourgeoise en fait. C'est un truc de petite bourgeoise qui a un petit métier à la con, je sais pas, journaliste ou réalisatrice, etc. et qui cherche un combat à mener. Alors qu'elles ont un mari qui les opprime pas, alors qu'elles ont une femme de ménage pour faire leur ménage, etc. Ou alors, c'est, enfin tout ça est ridicule. Enfin vraiment, hein. C'est, il faut pas céder. Je pense qu'en fait voilà. Je me suis perdu un petit peu, mais je crois qu'il faut pas céder un pouce à ces gens-là. Quand ils disent ouais mais quand on est représenté enfin de temps en temps on est représenté dans une série comme les Simpsons, on est stéréotypé, etc. machin, mais c'est pas toi qui es représenté, t'es pas un Indien toi, t'es un Américain. T'es un Américain avec des origines indiennes. Si t'étais un Indien, tu te plaindrais pas de ce genre de conneries. Les Indiens sont pas dans ce délire. Ils sont plus pragmatiques. D'accord ? Je veux dire, c'est comme en France, quoi. Ces gens qui sont là, ouais, nous, les Africains, etc. Vous n'êtes pas des Africains. Vous n'êtes pas des Africains. Je vois l'autre, là, de la Ligue de défense nord-africaine. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont l'air aussi bien nourris que toi en Afrique. Sérieux, il y en a qui doivent pas se reconnaître. Vous n'êtes pas des Africains. Vous n'êtes pas des Indiens. Vous êtes des hybrides, en fait. Vous êtes ni l'un ni l'autre, vous êtes ni français, ni américain, ni indien, ni africain, ni rien. Vous êtes dans un monde parallèle où vous inventez des combats à la con parce que vous combattez face à une société qui vous laisse faire et qui vous remet pas en place de temps en temps. En vous disant, bon, c'est bien Coco, d'accord, t'es pas content, bon écoute, on va t'envoyer en stage pendant 1 an dans le pays de tes rêves, et puis après, tu vois, si t'es gentil, si tu reconnais que t'as chouiné pour rien, que t'as gueulé pour rien et que tu pleures toutes les chutes du Niagara pour revenir, on verra ce qu'on peut faire, tu vois, éventuellement. Mais ça, on peut pas le faire. On peut pas le faire, pourquoi ? Parce que vous avez la nationalité française. Et parmi les nombreux privilèges que ça vous donne, à savoir être soigné comme moi, avoir les mêmes droits que moi devant un tribunal, avoir voir que le pays en question ne peut pas vous comment on appelle ça, faire de vous un apatride malgré tout ce que vous pouvez dire, mais ça fait partie de nos privilèges de Français, tu vois. Donc sortez-vous ça dans la tête, en fait, toutes ces identités fantasmées. C'est pareil pour les gays, pour les trans, pour les féministes. Arrêtez, quoi. Arrêtez. Réfléchissez toujours où je suis et est-ce que le pays où je suis fait pas partie des meilleurs endroits sur Terre où se trouver. Parce que j'enverrai bien certaines journalistes qui se plaignent de pansements vérifier si en Afrique on se plaint des pansements, d'accord,
parce que je pense qu'ils ont beaucoup plus de, je l'ai déjà dit, hein, mais ils ont des préoccupations beaucoup plus terre à terre, sans aucun mépris. Hein. Je trouve que vivre, survivre, se demander s'il va y avoir une nouvelle guerre civile aux prochaines élections, ce genre de choses, pas chauffer le palu, etc. Ça fait partie des choses que moi j'appelle des préoccupations terre à terre et pragmatiques. Beaucoup plus que de se préoccuper de pansements, d'accord, hein, pansements oppressifs parce qu'ils sont blancs. Vous savez, il y a plein de choses qui sont blanches en France, hein. C'est dommage, mais c'est comme ça. Un plâtre, c'est blanc, on va pas le teindre en noir. L'important quand même, c'est de réparer votre bras. Bah, ils veulent pas passer, ça sert à rien de t'arrêter. Les cachets d'aspirine sont blancs, la neige c'est blanc, les bonhommes de neige sont blancs, et même les hommes en blanc sont blancs, d'accord. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter le délire, parce que si c'est pour se retrouver dans une chambre toute blanche, avec des hommes en blanc qui s'occupent de nous, avec une camisole toute blanche, ça sera pire que si c'était mieux. Je sais que cette phrase n'a pas de sens, c'est une expression de chez moi, ça. J'en verrais bien quand même certains militants trans-SJW qui passent sur Al Jazeera, vérifier un petit peu comment ça se passe au Qatar pour les trans hélicoptères porte-manteaux à moitié libanais, etc. Vous voyez, oui, on se moque, évidemment on se moque. Je me moque pas des transsexuels, moi. Je me moque des transsexuels militants qui exigent que les gens entrent dans leur délire. C'est ce que tu fais, avant de me convaincre, moi, via une vidéo de Al Jazeera, tu te payes un billet au Qatar et tu vas expliquer ça, d'accord? Une fois que tu as obtenu que l'émir du Qatar, il t'appelle Zi, il t'appelle Zé, il t'appelle Plouf, il t'appelle Schweppes, à ce moment-là, on en rediscute. Maintenant, je suis pas sûr que tu seras encore là pour qu'on s'en parle, et du coup, je me demande si ça vaut le coup quand même, si le jeu en vaut la chandelle ou pas. Ok? Enfin bon. C'est le problème des sociétés nounous en fait. C'est le problème des mamans et des papas qui remettent jamais leurs enfants en place. C'est que c'est invariable, ça va toujours trop loin. C'est comme les gamins, les gens sont comme des gamins. Quand ils sont pas recadrés, vous leur donnez ça, ils prennent ça, d'accord? À un moment ou à un autre, il faut aussi être ferme. Il faut dire non, ça suffit les conneries. Ça suffit les conneries, tu ne me convaincras pas que tu es noir alors que tu es blanc comme un cul. Tu ne me convaincras pas que tu es ni un homme ni une femme. Je veux bien accepter le fait que tu te conçoives comme ça, mais moi, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu ne m'imposeras pas quoi que ce soit. Tu ne m'imposeras pas l'utilisation de ton pronom, d'accord? Tu ne me feras pas, moi, passer pour un starbé, parce que quand je vois un mec blanc, je dis qu'il est blanc. Et quand je vois un mec noir, je dis qu'il est noir. Et c'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis, mais tu m'empêcheras pas de le dire. Parce que t'as pas l'armée pour ça, je l'ai déjà dit. Ça va pas se passer, en fait. Tu agresses les gens sur Twitter en leur disant « Ouais, tu la fermes, quoi. Va t'éduquer ou ferme-la. T'as pas ton mot à dire, quoi. » Mais quoi, de quoi tu parles? À qui tu dis? Tu dis ferme-la aux gens sur Twitter. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de prendre des postures d'autorité comme ça. Vous croyez que vous êtes une armée et que vous allez faire plier des sociétés? Je veux dire, pour faire plier un pays comme la France, il faut soit l'Allemagne nazie, soit l'Union européenne. D'ailleurs, l'Union européenne est plus efficace. Donc c'est pas trois malades mentaux qui se prennent pour des loups-garous ou des à moitié libanais qui vont faire la loi. Je dirais à un moment ou à un autre, il faut être ferme, il faut dire écoutez. Écoutez, à un moment ou à un autre, en France, quand tu dis je suis Napoléon, ou je suis un hippocampe, ou je suis à moitié libanais, donc je suis pas blanc alors que t'es blanc, à une époque on te foutait en asile psychiatrique. D'accord? Donc là, tu vas et tu viens, les gens sont gentils avec toi, ils t'éclatent pas de rire au visage. Je veux dire, estime-toi heureux, c'est cool quoi. C'est cool, il y a plein de pays où ça se passerait pas comme ça. Il faut arrêter d'en demander toujours plus. Parce que sinon, à un moment ou à un autre, quand on demande toujours plus, on dit bon, ça suffit, on te reprend ce que tu as, on dit maintenant tu la fermes. Il faut savoir ne pas pousser le bouchon trop loin. C'est une question d'intelligence stratégique. C'est une question d'intelligence stratégique.
Regardez. Je sais plus ce que c'était, le JDD je crois, qui nous dit les sorcières sont de retour. Quoi? Ouais, bah ouais, c'est parti. Je regarde le truc, je dis oui, les sorcières sont de retour et bien sûr elles sont féministes. on dirait que c'est fait pour se moquer des féministes, c'est incroyable quoi. Donc interview d'une femme qui parle au premier degré, qui dit ouais je suis une sorcière, faut faire attention en lançant des sorts, machin, patin, couffin, etc. Vous voyez normalement, à une époque, une meuf qui dit je suis une sorcière, on la foutait sur le bûcher. Bon, c'était pas normal, j'avoue, c'est hardcore. C'est pas un truc que je ferais moi. À une époque, on la foutait à l'asile psychiatrique. Et maintenant, le JDD fait un article au premier degré en disant oui, regardez, c'est une nouvelle identité. Ouais, voilà le 74e genre, quoi. Les sorcières. Mais vous avez aussi les pony dressers, là. Les pony trotters, je sais pas quoi. Des gens qui se réunissent, il y en a un des deux qui est habillé en cheval et qui se promène habillé en cheval, on lui donne des sucres, etc. L'autre couple qui se déguise en... Il y a la femme, ou je sais pas quoi, une femme transgenre, en gros ça veut dire un homme qui s'est fait opérer pour devenir une femme. Et encore, c'est même pas si simple que ça. Un jour je vais vous parler de Riley Dennis. Riley Dennis, ça c'est un phénomène. C'est vraiment un phénomène. Si vous êtes anglophone, allez voir les vidéos de Sinatra Says, et de Drunken Uncle sur YouTube. Si vous parlez anglais, honnêtement, Drunken Uncle, c'est hilarant. Enfin, moi, ça m'éclate. Le mec est super marrant. Il a une voix de fou, une voix vraiment particulière et une façon de parler virtuellement avec tous ces fous là. En tout cas, moi, je trouve ça hilarant. Je me tape le cul par terre. Mais voilà, il y a une infinité de choses qui normalement relèvent de la psychiatrie pure et dure, qui sont maintenant banalisées et dont on nous explique qu'il faut l'inclure dans l'arc-en-ciel de la tolérance obligatoire. Et non, je suis pas d'accord. Je veux dire, moi, je veux bien qu'on me dise, et d'ailleurs ça me pose aucun problème, qu'il faut tolérer les homosexuels. Moi, j'ai pas besoin de les tolérer, les homosexuels. Tant que les mecs ont des pantalons et que, je veux dire, ils font ce qu'ils ont à faire entre hommes ou entre femmes, peu importe, dans l'intimité dans une intimité d'alcôve, et qui ne m'imposent pas la vue de leurs ébats ou ce genre de choses, je veux dire, c'est aucun problème avec les homosexuels, j'ai même pas besoin de les tolérer, je m'en fous, si vous voulez. C'est comme les pratiques sexuelles que vous avez, vous, avec votre femme. Si vous êtes un homme, vous faites ce que vous voulez. Bon, il y a des tas de pratiques qui relèvent de la pornographie qui me dégoûtent et que je pratiquerai jamais. Vous voyez, et tous ces trucs de jouissance sur visage, etc. M'écœurent. Maintenant, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, tous autant que vous êtes. Hétéro, homo, c'est pas mon problème du tout. Les transsexuels, je veux dire, des gens qui disent au fond de moi, je me sens femme, etc. machin, donc je vais mettre une perruque. J'ai pas envie que mes enfants fassent ça, on est d'accord. Mais je veux dire, je vais pas faire une remarque à quelqu'un dans la rue dont je suspecterais que c'est un homme déguisé en femme. Je m'en fous. Maintenant, vos conneries de je suis une sorcière, je suis à moitié libanais, je suis une crevette à moustache ou j'en sais rien. Non, ça va pas marcher, j'accepte pas. Donc, il n'y a aucune raison de vous faire du mal. On n'a aucune raison de vous interdire ou de vous enfermer ou quoi que ce soit. Mais vous nous imposerez rien. Vous imposerez rien. C'est pas une personne sur 1 million qui va dicter sa loi aux gens qui ont la force du nombre. Je suis désolé. Un truc qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la réalité, on n'a rien à battre de vos sentiments. La réalité n'a rien à battre de vos désordres psychologiques. Et ça va pas changer. Je suis vraiment navré. Bisous. Ciao.